à notre programme ou dans notre programme à l'écoute de la parole de Dieu, ce programme d'enseignement, de méditation, de partage de la parole dans le but de mieux connaître le Seigneur, notre Dieu. Car la vie éternelle, c'est qu'on le connaisse, lui, le seul vrai Dieu. Je rends grâce à Dieu de vous retrouver encore ce matin, cet après-midi ou ce soir pour ceux qui nous suivent en diffusé ou sur d'autres fuseaux horaires, pour partager avec vous cette demi-heure sur la parole de Dieu. Nous allons incliner la tête et rendre grâce à Dieu. Seigneur, merci pour ta présence au milieu de nous. Merci parce que ce matin encore, tu es avec nous et tu nous donnes la vie. Tu transformes notre vie, tu illumines les yeux de notre cœur et tu nous fais remplir de ton amour. Merci Seigneur parce que ta parole, elle se révèle à nous par ton esprit et elle donne l'intelligence au simple. Donne-nous l'intelligence, réponds à quelqu'un, parle à quelqu'un ce matin. Nous avons besoin de toi, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Encore bienvenue. Je rends grâce à Dieu pour vos vies. C'est pour vous que nous sommes là. Je bénis Dieu aussi pour toutes les personnes qui travaillent à la réalisation de ce programme, de cette émission. Ces mains, ces petites personnes que vous ne voyez pas derrière les écrans, dans votre écran, mais qui sont plutôt derrière, qui travaillent. Je bénis Dieu pour leur vie. Je rends grâce à Dieu pour vos pasteurs, pour vos églises dans le monde entier. Et je prie que le Seigneur continue à faire grandir et faire croître son œuvre entre les mains des bergers, des bons bergers. Je bénis le Seigneur pour mes parents, mes pères spirituels. J'en ai aussi. Je rends grâce à Dieu pour leur vie. Et le Seigneur leur fait beaucoup de bien aussi à eux et à leur famille. Alors, nous avons commencé à parler de ce que Jésus a dit dans la parole, dans Matthieu 6 au verset 33. Recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste vous sera donné. Ne vous inquiétez pas, donc du lendemain. Et il y a quelques semaines, nous avons vu que les inquiétudes étaient, on a dit que vous voyez, autant les hommes vivaient, si vous vous souvenez, on a parlé il y a plusieurs mois déjà, quand nous parlions des prérequis, nous avons vu que les pensées régissent la vie d'un être humain. Au point où un philosophe connu a dit « Je pense donc je suis ». Les pensées régissent. Et les inquiétudes sont un certain type de pensée. Mais ce sont des pensées qui détruisent, ce sont des pensées qui rendent malades. Ce sont des pensées qui détruisent les vies. Vous savez le nombre de personnes qui s'inquiètent et les maladies qui sont cachées derrière les inquiétudes. Les ulcères, les cancers, les maux d'estomac, les tensions, la tension artérielle, les troubles je sais pas, psycho-traumatiques. Tout ça, beaucoup sont liés par des pensées, les soucis que les gens se font. Et ces soucis, malheureusement, sont accélérés par un mode de vie que nous ne comprenons pas. Les choses vont de plus en plus vite. On vous demande partout de faire des exploits, d'être meilleur, d'aller plus loin. Le monde va vite. Il faut aujourd'hui les téléphones, les réseaux sociaux, on doit être connecté, on doit suivre. Il y a un rythme accéléré et effréné. Tout le monde vous demande d'en faire plus. Malheureusement ou heureusement, le temps ne change pas, toujours sur 24 heures. Et il y a l'éducation des enfants, et il y a les conjonctures, les crises économiques, les intempéries, les tremblements de terre, les virus. Tout ça là vient augmenter le stress dans la vie et augmente l'inquiétude. Et on s'inquiète du lendemain, on s'inquiète de comment on va vivre, comment on va manger, qu'est-ce qu'on va porter, tout ça. Est-ce que les enfants iront à l'école, est-ce qu'ils ne vont pas aller à l'école, est-ce que demain les troubles politiques viennent s'ajouter à cela, des coups d'État, le terrorisme. Bref, tout ça vient augmenter les inquiétudes au-dedans de nous. Et on mène le stress, la peur. Mais tout ça, c'est le monde. C'est le monde dans les pays dans lesquels nous vivons. Voilà pourquoi le Seigneur a commencé, lorsqu'il parlait, il a dit « Recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Cherchez plutôt le pays dans lequel vous êtes et non pas le pays dans lequel vous vous trouvez. Le pays dans lequel vous appartenez, il est plus grand que le pays dans lequel vous vous trouvez. Cherchez le royaume. Dépendez de ce royaume. Comprenez sa justice. Comprenez son fonctionnement. Invitez ce royaume à venir. Parce que même savoir l'inviter, il faut qu'on vous l'enseigne. Jésus a dit que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Qu'il ne soit que de toi dans ma vie.
qu'il n'y ait que toi, que lorsqu'on me voit, qu'on dise oui, nous avons vu Christ en eux. C'est ça le mot chrétien. Disciples de Christ, nous avons vu Christ en eux. Il a dit, il faut dire que ton royaume vienne, que ton règne vienne dans tout ce qu'il y ait, afin d'être préservé de ce monde, d'être préservé de ce système. Dites que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Il faut ton règne, Seigneur. Il faut que tu règnes dans ma vie, afin d'être comme une personne qui est réellement un ambassadeur. La Bible parle de nous en tant qu'ambassadeurs dans 2 Corinthiens 5, 20, je crois. La Bible parle de nous en tant qu'ambassadeurs. L'apôtre Paul dit, vous êtes des ambassadeurs, vous êtes des voyageurs. Mais lorsque nous nous focalisons sur ce monde, comme si c'était ça notre éternité, nous allons rentrer dans les inquiétudes dans lesquelles le diable veut nous faire rentrer. Il y a tellement d'inquiétudes, tellement de choses, tellement. Il y avait ce qu'on appelle Serenity Prayer, la prière de sérénité. On me l'avait offert comme couverture de ma Bible, où cette prière dit, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à agir. Donne-moi le courage d'agir quand je dois le faire. Et donne-moi l'humilité de savoir que ce que je ne peux pas changer, et surtout la sagesse de faire la différence entre l'un ou l'autre. Parce que nous devons savoir qu'il y a des choses que nous subissons dans ce monde parce que nous nous comportons, nous sommes régis au système de ce monde. Et nous subissons cela. Voilà pourquoi nous devons inviter le règne de Dieu, afin que Dieu prenne le contrôle et que sa volonté soit faite. Afin d'être en train de sourire là où les autres pleurent. Afin que les gens disent, non, on veut votre Dieu. Pourquoi? Mais parce que nous voulons nous trouver comme vous, Goshen au sein de l'Égypte. Goshen, un endroit même dans l'Égypte, à côté de là où Pharaon est en train de cogner. Là où Dieu cognait Pharaon. Mais à Goshen, ils étaient préservés. Quand il y avait les ténèbres, à Goshen, il y avait de la lumière. Quand il y avait ceci, il y a Goshen. Quand il y avait le sang, à Goshen, il y avait de l'eau. Goshen. Et si Dieu l'a fait pour son peuple, à combien plus forte raison pour ses enfants? Voilà pourquoi nous sommes des enfants qui sont nés dans un royaume. Israël est le peuple de Dieu. Nous sommes la famille du roi. C'est tout ça que nous devons comprendre. C'est tout ça qui va changer notre mentalité, notre façon de voir les choses. Recherchons le royaume et la justice de Dieu. Recherchons ce qu'est dans la justice. Ne prenons pas la justice du monde en voulant faire passer cette justice pour la justice de Dieu. Et nous subissons, nous sommes stressés à cause de tout ça. Parce que nous voulons regarder les choses avec les verres du monde. Les verres, les verres ou les lunettes du monde dans lequel nous sommes. Et pourquoi? Parce qu'on ne nous a pas appris. On ne nous a pas appris à regarder les choses différemment. Les enseignements que nous avons eus nous ont menés à fonctionner comme le monde, à regarder au monde, à prendre même les techniques du monde, à vouloir les mettre dans l'église. Non. Non. Nous devons prendre ce que la constitution de notre royaume dit. Jésus a dit rechercher le royaume. Voilà pourquoi il parlait constamment du royaume. Il parlait du royaume. Il disait, le royaume de Dieu est semblable à... Le royaume de Dieu est semblable à... Si nous ne rentrons pas dans le royaume, les inquiétudes vont continuer. Le diable va nous bombarder. On va subir, on va subir, on va subir. Que cela ne soit pas ton partage au nom de Jésus. Et ça ne sera pas ton partage. Il faut que tu invites le royaume dans tout ce qui est de toi. Il faut que tu invites le règne de Dieu. C'est vrai que tu me dis, mais oui, mais c'est quoi inviter le royaume? C'est ce que nous allons faire. C'est ce que nous allons enseigner. C'est quoi la justice de Dieu? Nous allons parler de la justice de Dieu. Et je sais que Dieu va en délivrer plusieurs.
Parce que la justice de Dieu, c'est un fonctionnement. Le royaume, c'est un positionnement. Vous savez, au sein du royaume, nous allons revenir sur ça là, certainement la prochaine session, nous allons commencer à parler de la culture du royaume. Vous voyez, la culture, c'est quelque chose de très fort, de très grand. Et c'est de la culture que sont nées beaucoup d'autres choses, les religions, les pratiques occultes, la normalisation même des péchés viennent de la culture. Quand les enfants sont nés, on a enseigné aux enfants une culture. La culture du pays où tu te trouves, la culture, chez nous on fait comme ça. Tu ne poses même pas de questions, tu les acceptes en tant que dogme. Souvenez-vous que nous avons parlé, il y a quelque temps, nous avons parlé des forteresses. Le Seigneur a voulu qu'on parle des forteresses avant de rentrer. Il a expliqué que les forteresses étaient nées dans souvent ce qu'on appelle les cercles de confiance, les endroits où on a pleinement confiance. La famille, l'école, les lieux de culte. C'est là où on met des forteresses. Et dans ces forteresses-là, c'est là où on a fait naître des choses comme la religion. C'est devenu ancré au-dedans des personnes, qu'au point où la culture de ces personnes-là, quand vous touchez ces choses, c'est comme si vous leur enlevez une partie d'elles. Nous allons en parler quand nous allons voir la culture. Mais c'est pour dire que même la religion est née. La religion est une forteresse. La religion est née des cultures, des enseignements, des pratiques des hommes. Mais quand on voit aujourd'hui, la religion est à l'origine de beaucoup de guerres, beaucoup de révoltes. C'est la religion. C'est la religion. C'est au nom de la religion, les gens vont commettre des attentats, des ceci. Au nom de la religion. Au nom de la religion, les gens ont certaines attitudes. Mais c'est de la religion. Jésus n'a pas parlé de religion, il a parlé d'un royaume. Mais la religion vient de quoi? De la culture. Et c'est devenu des forteresses. Et Dieu veut nous délivrer de ces forteresses en nous faisant rentrer dans un royaume. Et nous devons comprendre des royaumes. Comme disait un chanteur de la RDC, Seigneur, j'accepte d'aller dans une prison si cette prison-là, c'est toi. J'accepte les forteresses, mais tant que ce sont les forteresses du royaume des cieux, qui me gardent sur le chemin et mon regard sur Christ. Nous avons enseigné des choses en mélangeant, en ne comprenant pas pourquoi Jésus a dit « Recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu ». Nous avons pris des raccourcis pour chercher des révélations. On n'a pas compris que si on ne comprend pas le royaume, on ne peut pas comprendre la justice de Dieu. On ne peut pas comprendre. On a pris les lois. On est venu enseigner des lois. Mais la loi reste la loi. La loi reste la loi. Il faut qu'on ne peut pas comprendre la justice. On ne peut pas rentrer dans le royaume et laisser la justice de Dieu à côté. La justice de Dieu, c'est son fonctionnement, son règne, sa constitution. Comment il fait, ou plus encore, comment Dieu déclare les gens justes. On disait dernièrement que la Bible en elle-même, comme vous voyez, mais c'est un tribunal. Il y a un juste juge, il y a un avocat. On a même deux avocats. Un auprès du Père et un qui est avec nous, l'Alliance Parakletos, le Saint-Esprit. On a un accusateur qui est le diable. On sait, la Bible appelle l'accusateur. Et on a nous qui sommes des accusés et on a aussi nous qui sommes des justifiés. On a une constitution, on a une loi, on a des témoins. La Bible parle. Devenez mes témoins. Parce que tout ça, c'est... Vous ne voyez pas que ça parle d'une justice. Mais si on n'a pas compris ça et le fonctionnement, on ne va pas comprendre comment des gens qui ont péché se retrouvent aujourd'hui justifiés. Mais on n'a pas compris. C'est cette non-compréhension qui aujourd'hui anéantit ce que Christ a fait. Les gens n'arrivent pas à comprendre ce que Christ a fait. La non-compréhension de la justice de Dieu anéantit la puissance de la miséricorde
qui transcende au-delà des fautes, au-delà de ceci, la puissance. On ne peut pas comprendre la miséricorde si... Seigneur. La Bible dit dans Hébreux 4, verset 16, « Approchons-nous devant le trône de grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce. » Ça veut dire qu'on ne peut pas tomber dans la grâce si on ne comprend pas la miséricorde. Mais la grâce, c'est quoi? Mais c'est un régime de la justice de Dieu. La grâce, on nous a sortis de la loi, on nous fait rentrer dans la grâce. La loi est venue par Moïse, la grâce est venue par Jésus-Christ. Nous ne sommes plus sous la loi. Et quand on ne comprend pas ça, on va enseigner la loi. Pourtant, on est sous la grâce. Et quand on enseigne la loi sous la grâce, on anéantit l'œuvre de Christ. On crée la religion. Et là, le peuple ne sait plus. On enseigne les gens de devenir justes par eux-mêmes, au lieu de devenir justes par l'œuvre de Christ. Parce que dans ce tribunal-là, on n'a pas la parole, mon frère. Dans ce tribunal-là, quand on va dans le tribunal, qui parle? On ne se justifie pas nous-mêmes. C'est l'avocat qui prend la parole. C'est le Saint-Esprit qui intercède pour nous par les soupirs inexprimés. C'est Jésus-Christ qui dit, j'accepte, je reconnais qu'ils ont péché, mais j'ai déjà payé pour eux. Mais c'est ça la puissance de la grâce. Quand on ne comprend pas la justice de Dieu, on va dire aux gens, justifie-toi toi-même. Justifie-toi toi-même. Pose des actes. On va emmener les gens à challenger. On croit que c'est ce qu'on fait et les gens vont essayer. Ils vont arriver un moment, ils vont retomber. Parce qu'ils ne savent pas s'appuyer sur ce que Christ a fait. Et ils n'y arrivent pas. Parce qu'on n'a pas compris le royaume et la justice de Dieu. On enseignait la justice sous principe de loi, sous principe de faites ceci, ne faites pas. Mais c'est la loi qui fait comme ça. Faites ceci, ne faites pas, faites ceci, ne faites pas. La justice est le moyen par lequel on va comprendre l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu, la puissance de Dieu. On a enseigné le péché, ne péchez pas. Mais on a oublié que chaque fois qu'on enseigne sur le péché, on augmente la force du péché. Parce qu'on n'a pas compris la justice de Dieu. La Bible dit dans 1 Corinthiens 15, au verset 55, « Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Pas par nous, par Jésus-Christ. C'est ça la justice de Dieu. » La Bible, le semeur dit, dans le même verset, « Le dard de la mort, c'est le péché. Et le péché tire sa force de la loi. » Chaque fois qu'on prêche la loi, on donne la force au péché. Chaque fois qu'on prêche le péché, on donne la force au péché de continuer à s'intensifier. Et nous n'avons pas su comment emmener les gens à la repentance en prêchant la grâce. Et on a cru que c'était... Mais ça, il faut comprendre la justice de Dieu pour arriver à prêcher la grâce et emmener les gens à la repentance. Parce que c'est l'amour de Dieu qui pousse l'homme à la repentance. C'est l'amour de Dieu, qui pousse l'homme à la repentance. Et le mot repentance n'a rien à voir avec pardon. Quand Jésus a dit repentez-vous, en grec c'est metanoia, en hébreu c'est tekuva. Ça veut dire quoi? Metanoia, c'est changer votre système de pensée. Comment? Repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Donc changez votre système de pensée et prenez celui du royaume car il est proche. Et en grec, en hébreu, tekuva, ça veut dire, les symboles, veut dire par la croix retourner vers la grâce. Par la croix retourner vers la grâce. C'est ça que veut dire tekuva, le mot repentance. Ça veut dire regarder à la croix et accepter la grâce. Arrêtez de vous battre dans la loi. Mais quand on n'a pas enseigné ça, on va dire aux gens, tu peux par toi-même, tu fais exprès. Et les gens traînent. Ils ne savent pas s'appuyer sur le Saint-Esprit qui nous donne la force. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et cet amour pousse l'homme à la repentance. Le Seigneur me disait, tu veux que les gens changent? Prêche l'amour de Dieu, prêche la grâce, prêche.
ils comprendront que Dieu les a sauvés. Personne ne veut souffrir. Qui veut souffrir? Qui est fou? Qui est fou? Mais les gens cherchent le moyen de s'en sortir. Mais si vous venez dire que tu souffres, voilà, parce que tu fais... Il dit, mais je suis en train d'essayer, j'y arrive pas. Il faut prêcher l'amour de Dieu, que les gens s'appuient sur ce que Christ a fait pour arriver. Et la non-compréhension de la justice de Dieu a emmené tellement de choses. Emmené qu'on ne comprenne pas certaines choses, comprenne pas certains, et des hérésies sont rentrées, et des ceci, cela. Et les gens essayent, les gens se battent dans les églises. On a l'impression que la Bible ment. Mais parce qu'on n'est pas revenu sur chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. On est allé dans les challenges, dans les techniques du monde. On est allé prendre ces choses-là pour remettre dans l'église et après, les gens n'y arrivent pas. On est devenus des accusateurs. L'âme qui arrive à l'église ne sort pas fortifiée, elle sort démunie parce qu'elle est triste. Elle est triste. La Bible dit lorsqu'on prêche, la personne doit tomber face contre sol et glorifier Dieu. Mais si elle tombe face contre sol et puis elle sort en pleurant et dit je ne reviens plus ici. Est-ce qu'on a réussi notre travail? Mais parce qu'on n'a pas compris le royaume et la justice de Dieu. On n'a pas compris qu'au centre de cette... la ville au centre de la terre, c'est Israël. C'est là où Dieu regarde. C'est le peuple de Dieu. Au centre d'Israël, c'est Jérusalem. Au centre de Jérusalem, il y avait le temple. Au centre du temple, il y avait le Saint des Saints. Et dans le Saint des Saints, il y avait Dieu. Et au milieu de Dieu, il y a quoi? Il n'y a que miséricorde. Et si on n'a pas compris la miséricorde de Dieu, on ne peut pas comprendre la grâce. On ne peut pas comprendre la grâce. On va enseigner le mérite sous la grâce. On va enseigner la loi sous la grâce. On ne peut pas comprendre la grâce quand on n'a pas compris la miséricorde de Dieu. On ne peut pas. C'est impossible. La Bible dit, approchez-vous devant le trône quoi? Le trône de grâce. Mais vous obtenez en premier quoi? Miséricorde. Et vous quoi? Vous trouvez grâce. Vous ne pouvez pas trouver la grâce sans la miséricorde. La miséricorde, c'est les lunettes qui nous permettent de trouver la grâce. Si vous rentrez dans la grâce sans la miséricorde, un moment vous allez revenir sur le mérite. Vous allez croire que c'est vous, c'est vos capacités qui font ça. Et voilà comment ce mélange a emmené beaucoup de challenges, La non-compréhension de l'amour et de la justice de Dieu. Vous avez déjà entendu cet enseignement où la Bible parle. Non, on va pas parler de ça. Vous voyez, nous devons comprendre la justice de Dieu. Et nous allons revenir, nous allons rester sur la justice. Nous allons apprendre que nous sommes justifiés par Christ, par son sang. Nous allons comprendre que là, dans la justice, quand la justice est rendue, il y a ce qu'on appelle un régime. Soit tu es condamné, soit tu es gracié. C'est de là que sort la grâce. Et comment on vit sous la grâce? Comment on est soumis à Christ sous la grâce? Comment lorsqu'on a compris le royaume et la culture, le péché ne fait plus partie de nous. Pas parce qu'on ne veut pas pécher, mais parce que ce n'est pas dans notre culture. Ça devient simple. Quand on a compris la grâce, le miraculeux devient simple. Parce qu'on ne dit pas, est-ce que Dieu a fait? Est-ce que Dieu va guérir ce malade? Est-ce que Dieu va faire ceci? Est-ce que Dieu va régler ma situation? Non. Quand on est sous la grâce, on dit, Dieu a déjà fait ça. Donc, nous allons prier pour les malades, pour que les malades se relèvent. Pourquoi? Parce que Dieu les a déjà guéris. Ça ne dépend pas de moi, ni de la puissance qui est sur moi. Ça dépend de Dieu qui les a déjà guéris. C'est lui qui a fait ça à la croix. C'est lui. C'est ça la justice, la grâce. Ça ne dépend pas du nombre de jeûnes, de jours de jeûne. Voilà pourquoi nous devons revenir à la recherche du royaume et de la justice de Dieu. Nous devons regarder sous le prisme du royaume et de la justice de Dieu. Sinon, nous allons multiplier nos inquiétudes. Nos inquiétudes. Vous voyez,
Aujourd'hui, le Seigneur est en train de mettre devant nous une carte. Il y a plusieurs choses que nous désirons chacun de nous. Il y a tellement de choses. Et nous voulons des fast-food. Aujourd'hui, le monde va tellement vite qu'on veut des réponses rapides. Mon frère, je vais te faire mal au cœur, mais Dieu n'est pas dans les fast-food. Dieu n'est pas dans le rapide. C'est bizarre, hein? Mais c'est normal aussi, parce qu'il n'a pas le temps pour lui. Il n'a pas le temps. Il est éternel. Nous, on est dans la rapidité parce qu'on voit le temps. On court derrière le temps. Il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut gagner du temps, parce que le temps de l'homme est compté sur la terre. Dieu vit dans l'éternité, il est éternel, il n'a pas une question de temps. Donc Dieu, sa technique, c'est plutôt, comme disait un serviteur de Dieu, c'est pas du fast-food, lui c'est plutôt laisser mijoter. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. À un moment, vous voyez les fruits commencer à sortir. Les fruits commencent à sortir, les fruits commencent à sortir. Dieu n'est pas beaucoup dans l'instantané. Il le fait, hein. C'est là le miraculeux, il rentre dans le temps et puis il agit. Mais Dieu est dans la mise en place des fondements afin que tu demeures et que tu restes longtemps. Que tu sois assis sur des bons fondements. Alors lorsqu'il parle du royaume et de la justice, il dit changez votre système de pensée. Repentez-vous. Métanoïa. Et pourquoi? Parce que prenez celui du royaume, il est là maintenant. Prenez celui du royaume, acceptez le royaume, dites à Dieu que ton règne vienne. Dites à Dieu, Seigneur, je suis la justice de Dieu en Christ Jésus. Vous n'êtes plus une malédiction, mais confessez que vous êtes la justice de Dieu. Même quand ce n'est pas bien, même quand vous êtes tombé, vous avez glissé, ceci, cela, levez-vous et dites la vérité, pas la réalité. La réalité, c'est qu'on va dire, voilà, Satan va vous dire, voilà, tu auras ce que tu as fait, regarde. Dites, je suis la justice de Dieu en Christ Jésus. Je suis la justice de Dieu. Pourquoi? Christ m'a justifié. Christ m'a justifié. Dites au royaume de Dieu. Et quand on va rentrer dans le royaume, vous allez comprendre que celui qui est la manifestation de l'environnement du royaume, hein, celui qui est, je dirais même, le ministre des Affaires étrangères du royaume, celui qui est le gouverneur, celui qui gère toutes les missions diplomatiques et tous les diplomates, c'est le glorieux et le merveilleux Saint-Esprit. Vous comprendrez que nos ressources nous viennent de lui qui agit. Ça sera facile. Ce n'est pas nous. En levant cette façon de croire que c'est nous qui faisons. C'est Christ qui a tout fait. Nous sommes des gens qui appliquons ce que lui, il a déjà fait. C'est ce que lui, il a déjà fait. Paul a dit toutefois, non pas moi, car ma capacité me vient de Dieu. Pas moi. C'est ce qu'on appelle la grâce-capacité. Dans la grâce, Dieu vous donne des capacités. Vous faites des choses, on dit, waouh, comment il ou elle a pu faire cela? Toi-même, tu vas dire, je ne sais pas, c'est Dieu. Et on va dire, oh là là, il est humble. Non, il n'est pas humble. Il dit la vérité. Ce n'est pas lui, c'est Dieu lui-même, il vit la grâce. Il vit la grâce. Et comprendre la justice de Dieu, comprendre la grâce. Mais c'est un combat. C'est un combat. Lorsqu'on enlève le mérite et la loi, les religions se fâchent. Parce que ça devient trop facile de dire que quelqu'un d'autre a payé pour toi. Ça devient trop facile. Non, il faut que tu jeûnes, il faut que tu roules par terre, il faut que tu fasses 60 jours, il faut. Je ne dis pas que le jeûne, c'est pas bien. Non, le jeûne, c'est très bien, c'est bien. Mais Jésus a dit que c'est pour nous-mêmes, hein, c'est pour nous. Ça nous transforme, nous. Ça ne change pas Dieu. Ton jeûne ne change pas Dieu. Alors nous devons revenir sur ce que Jésus a dit. Pour avoir des fondements solides, recherchez premièrement le royaume et la justice. Pas seulement le royaume, la justice aussi. Et nous allons commencer encore. Nous allons aller un peu plus en profondeur à partir des sessions prochaines. Nous allons rentrer un peu plus dans le royaume. Comprendre ce qu'est la culture du royaume. Parce que la culture, c'est quelque chose. Nous verrons la prochaine saison, nous en parlerons. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous fasse beaucoup de bien. Priez pour que le règne vienne. Dites au Seigneur,
Je suis ta justice, je veux ta justice. Enseigne-moi ta justice. Mets-moi dans ta justice, Christ. Et là, il vous expliquera que vous n'êtes pas son peuple, mais vous êtes son enfant. Vous n'êtes pas du peuple de Dieu, mais vous êtes de la famille de Dieu. Et là, il y a une autre justice qui arrive. Une autre façon de traiter. Une autre façon de traiter. Parce que notre Père, c'est celui qui est au pouvoir. On ne traite pas un enfant d'une certaine manière tant que son Père est au pouvoir. Attendez que notre Père ne soit plus au pouvoir. Mais vous allez attendre longtemps parce que lui, il est sur un pouvoir, sur un trône éternel. Donc, la façon dont Dieu nous traite, que le monde nous traite, tout ça, c'est à cause de notre positionnement en Christ. Mais on doit comprendre le royaume et la justice de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Priez pour ça. Dites à Dieu de changer votre façon. C'est là qu'on va rentrer dans ce qu'on appelle la repentance, le changement de la façon de penser. Et vous allez voir que toutes ces choses, les inquiétudes vont disparaître. Les choses vont marcher pour vous. Je vous le déclare dès maintenant au nom de Jésus-Christ. Les choses commencent déjà à tourner dans vos vies, à votre avantage. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, merci pour ce temps. Merci pour cet enseignement où tu nous ramènes sur le royaume et la justice de Dieu. Merci parce que tu enlèves de nous les inquiétudes et tu nous emmènes à nous soumettre à toi et à regarder vers toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Enseigne-nous, parle-nous. Ô glorieux Saint-Esprit, viens. Viens l'enseignant par excellence. Viens faire asseoir ton règne, ton royaume et ta justice dans nos vies. Nous avons besoin de toi. Nous te supplions dans le nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée, bon après-midi, bonne soirée à vous. Si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, vous n'êtes pas encore rentré dans le royaume, attendez, faites avec nous cette prière. Envoyez-nous vos messages, vos témoignages, envoyez-nous vos questions. Dites-nous ce que Dieu vous fait, tout ce que le Seigneur fait de bien, afin de nous encourager aussi, bien que notre force nous vienne du Saint-Esprit. Mais la Bible dit, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole du témoignage. Témoignez, cela sera aussi pour la gloire du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine session. Ô Seigneur Dieu, je crois en ton Fils Jésus-Christ. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Dès maintenant et pour toujours. Je donne ma vie à Jésus-Christ dès aujourd'hui et j'ouvre mon cœur par la foi et reçois le salut. Je reçois maintenant la vie éternelle dans mon esprit. Merci Seigneur d'écouter ma prière. Mes péchés ont été lavés par le sang de Jésus. Christ vit maintenant en moi. Et je suis libre. Je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Et dès aujourd'hui, je marche en ayant conscience de ma nouvelle vie en Jésus-Christ. Amen.